Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream et donc une nouvelle vidéo. Les meilleurs jeux de communication, en quoi ça va consister cette émission? On va avoir 4 petits jeux que je vais vous présenter sur cette émission. 4 petits jeux qui sont à faire avec vos viewers, avec vos amis. Quand vous êtes par exemple dans une classe, vous pouvez faire ça avec votre classe, c'est vraiment génial. J'ai oublié d'enlever au sucre, c'est pas grave. Donc... ça va être très rapide pour le premier jeu, puisque celui-ci, malheureusement, on ne peut pas le faire avec vous, c'est un petit peu compliqué. Tout simplement, pendant un cours ou autre, nous, notre prof, en fait, nous faisait sortir dans le couloir pendant 5 minutes. Elle continuait son cours, mais elle faisait sortir juste une personne, hein. Elle faisait sortir une seule personne. Et au bout de 5 minutes, elle ouvrait la porte, la personne devait rentrer dans la salle, garder son calme, se mettre devant le tableau, et regarder l'ensemble de la classe. Donc il devait tourner la tête, observer gentiment, regarder dans les yeux chaque personne du public tout doucement. Et pendant 2-3 minutes, je crois, il devait observer les gens dans la classe. Alors évidemment, quand on se connaît tous, quand on est tous potes, ça fait rigoler, évidemment. Et c'est là justement tout l'intérêt de l'exercice. Quand vous savez que la personne au tableau doit rester calme et ne pas rigoler, vous pouvez pas vous en empêcher, parce que vous êtes pas au tableau, donc vous vous en battez les couilles. Mais lui, il doit trouver une astuce pour ne pas rigoler. Alors, voilà, là, l'objectif, c'est que la classe, elle observe bien, elle aussi, le mec qui passe au tableau, pour essayer de localiser les tics, les tocs, n'importe quoi qui pourrait montrer qu'il est stressé, qui pourrait montrer qu'il essaie de garder le contrôle. Et voilà, ça c'est vraiment le premier exercice, c'est la base, comment réussir à communiquer sans problème. Vous en aurez besoin, notamment pour les prochains exercices, parce que si vous n'arrivez pas à garder votre calme sur ce premier exercice, les autres vont être un petit peu compliqués. L'objectif de cet exercice, ça va être de se faire comprendre. Donc simplement, je vais avoir un dessin face à moi que j'ai préparé à l'avance. Je vais vous donner des consignes. Donc juste avec mes consignes, vous allez devoir refaire ce dessin. Et on verra en fait que plus les consignes sont claires et proches, plus le dessin sera proche de la réalité. Mais je vais, dans un premier temps, faire exprès de vous donner des consignes vraiment pas claires. Des trucs vraiment pas très très clairs, pour que vous soyez un petit peu... pour que justement ce premier dessin ne ressemble pas... donc le premier dessin que vous allez faire ne ressemble pas au dessin que moi j'ai sur l'écran de droite. Et vous verrez que, bah, effectivement, vu que j'ai donné des consignes qui n'étaient pas très claires, ça ne va pas ressembler du tout. Je vais faire en sorte que ça ne ressemble pas du tout, hein. Soyez sûr que celui qui a exactement le même dessin que moi, vous allez me dessiner à peu près au milieu de votre feuille un triangle. Quelle forme le triangle? Triangulaire. Donc voilà, vous avez dessiné votre magnifique triangle, vous êtes content, vous avez un beau triangle. Au-dessus de ce triangle, collé au triangle, hein, vous allez faire une croix. Donc ça va, je pense qu'il ne vous faut pas 5 minutes pour faire une croix au-dessus d'un triangle, je pense qu'on est bon. Au niveau de cette croix, sur chacun des bouts de cette croix, vous allez faire 2 petits cercles. Ensuite, à droite du triangle, vous allez me faire un rectangle. Je ne donnerai pas plus de précision, démerdez-vous, c'est l'objectif du premier exercice. Démerdez-vous avec ça. Ensuite, à gauche du triangle, vous allez me faire un carré. Ok, on a désormais un volontaire. Salut Schizo. Bonsoir. Alors Schizo, je vais t'envoyer un dessin en MP. Dessin. Moi-même, je vais essayer de le dessiner sans regarder le dessin à l'écran. Je me rappelle du dessin. Mais je vais essayer de suivre les instructions de Schizo pour voir ce que ça donne. Monte son son du coup. Alors ouais. Oh là là, mais comment je fais ça, gros? Accrochez-vous. Accrochez-vous. Il y a un rectangle. Il y a un rectangle debout. Ok, il est debout le rectangle. On va galérer. Le rectangle est debout. Ok. Il est. Pour ma part, je mute. Debout, il est fier. Je pense qu'ils ont. Vous avez eu le temps de dessiner un rectangle là où
Ils ont des bras, les viewers? A priori, ils ont des bras. Je pense que... t'as vu que depuis tout à l'heure, on me critique que je vais trop lentement. D'un seul coup, t'as bien envie d'avoir du temps quand même pour réfléchir et pour... Hein, On n'a pas de bras. D'accord. on n'a pas de Eh bras. ben, Bon, du coup, vous pourrez pas dessiner. Donc, le problème est réglé. On a on a 6 six pieds. pieds. Merde. Allez, GG, on retourne sur LoL. Ah bah ça dépend, tu préfères dessiner un truc dicté par moi ou fight un Garen Ignite? Ah ah. Alors, je vais répéter parce que ton micro a un petit peu coupé. Ah merde. Vous visualisez un cercle. Vous ne le dessinez pas tout de suite. Et au milieu de ce cercle, vous tracez une ligne horizontale. Au milieu de ce cercle. D'accord? Vous le visualisez juste pour le moment. Continue. Tu le On le visualises visualise dans où? ta tête. Mais ouais, c'est déjà bien de le visualiser dans ta tête. Alors là, vous l'avez visualisé, c'est bon. Normalement, vous avez un QI supérieur à celui d'une huître. Et cette ligne horizontale, vous venez la superposer avec la ligne haute de votre rectangle. Vous faites un triangle, ok? La droite de votre rectangle, qui est tout en bas. La ligne basse du triangle et la ligne basse du rectangle sont à la même hauteur. Et le triangle fait la hauteur, en gros, à peu près la moitié de celle du rectangle. Dites-moi s'il faut que je répète. J'ai déjà oublié le début de mon explication, mais ça va le faire. Allez les enfants, on dessine et on s'amuse bien tous ensemble. Répète, d'accord. C'est bon, ok, je répète. Vous prenez un triangle et vous le collez sur la droite du rectangle. Achevez-moi, plus tard, Daisy, plus tard. Vous le collez sur la droite du triangle. Du rectangle. Ça peut pas le faire. Vous prenez un triangle que vous collez sur la droite du rectangle. Et le bas de ce triangle est à la même hauteur que le bas du rectangle. Le haut du triangle est à peu près à la moitié de la hauteur du rectangle. Tous les côtés de même taille? Oui. Exact. Ah, j'avais oublié de préciser ça. Tous les côtés de même taille au triangle. Oh bah si, clairement là, non? Non, ils sont pas de même Ah taille. bah non, c'est un isocèle. Oh pardon, non, c'est c'est pas un isocèle. isocèle, c'est un... Alors peut-être, mais c'est un triangle rectangle. Donc ils ne sont pas tous de la même taille. Exact. Donc non. Et il a raison l'autre. Hein. Bah oui, l'autre, c'est lui qui a Il a dessiné raison. aussi. Hein. Schizo apprend la géométrie. Hein? Alors maintenant, vous faites le symétrique du triangle que vous venez de faire. Genre vous faites comme s'il était devant un miroir, quoi. Vous prenez le point à droite. Je vous ai mis la symétrie. Vous imaginez qu'il y a un miroir posé devant. Alors, j'essaie de vous expliquer comment marche ma tête, mais je comprends pas trop. Donc, en axe vertical, exactement. Bravo. Alors, vous prenez... Non, j'allais utiliser le mot hypoténuse, vous connaissez pas? Si. Alors, on va tester avec hypoténuse. C'est le plus grand côté, ok? Vous prenez la moitié de ces... Vous prenez la moitié de l'hypoténuse, d'accord? Des deux triangles. Et vous les reliez. Est-ce que c'est bon? Vous prenez la moitié des hypoténuses et vous les reliez. Et là, vous faites un carré vers le haut. Et comme c'est un carré, bien sûr, tous les côtés sont de même longueur. Et le trait que vous avez fait en reliant le milieu des deux hypoténuses sert de base au carré. Stop, tuez-nous plus tard, Daisy, il faut finir le dessin avant. Du coup, le vide, vous dessinez un trait vertical plus loin dans le vide, vers la droite. Le vide, il est dans ta tête. Moi, j'essaie d'expliquer, d'accord? Réponds pas à ça, continue. T'es bien suis parti, Schizo. Continue là-dessus. Ok. Le maître a dit que j'étais bien parti, donc Et que disais-je? Vous prenez ce trait et vous reliez les deux extrémités de ce trait au point en haut à droite du triangle qui vous a servi de repère. Est-ce que c'est bon? Si vous avez fini ça, le dessin est terminé, je vous le dis. Et là, champagne.
Donc le principe est simple, moi je vais cacher le chat à partir d'un certain moment. Vous allez donner des noms communs dans le chat, pas maintenant, attendez. Par la suite, Tino va en sélectionner une dizaine dans un premier temps, et il va me les envoyer un par un. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps pour nos jeunes collégiens d'arrêter d'apprendre à jouer de la flûte. En effet, en jouant de la flûte, certains ont développé une allergie aux cacahuètes. Et se sont fait parfois même attaquer par des éléphantos, car ceux-ci adorent les cacahuètes alors que les allergiques, eux, ne peuvent pas en consommer. Les éléphantos qui eux-mêmes se font parfois attaquer par les tigres, et oui, c'est l'histoire de la vie, la loi du plus fort et de la jungle. Les tigres, eux, ne finissent malheureusement pas en sandwich, hein, ça ce sont les collégiens qui les mangent, quand ils ne finissent pas croupiers dans des casinos, évidemment. Ou alors bouchers ou bûcherons, c'est surtout les bûcherons je crois qui utilisent les haches, mais ça, tout cela dépend de leurs études et de leurs résultats. Les chouchous de la classe notamment s'en sortent très très bien, et pourront par exemple se mettre à vendre des lampes chez Ikea. Pourquoi pas. Pour ceux qui réussissent le moins bien, eh bien ils finiront par se perdre dans le tourbillon de la vie et finiront peut-être sans aucun emploi, malheureusement, nous n'y pouvons rien. Modération, c'est parti. Tu connais le fameux dicton quand on dit quand on va boire un coup il faut savoir boire avec modération justement. Eh ben figure-toi qu'il y a des gens, ils ont tellement pris ce dicton à la lettre qu'ils se sont fait des crampes au bras à force de pas boire et d'avoir un verre plein dedans. Du coup, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont été voir leur nana et leur nana les a un peu cajolés, c'est pour les rassurer, tout ça. Du coup, prise de colère, pour se détendre, leur nana, elle s'est mise à aller vers la machine à laver, comme par instinct, tu vois, je dirais. Et puis suite à ça, le mec, pour la laisser tranquille dans son élément, lui, il est parti tranquillement à la piscine. À la piscine, par contre, il faisait un peu chaud, du coup, il y avait des ventilateurs. C'était pas tip-top au niveau de la sécurité, mais bon, c'était quand même mieux que d'être au pôle Nord, je veux dire. C'était quand même mieux que d'être au pôle Nord, et puis le mec, quand il est rentré chez lui, sa nana était tellement heureuse qu'elle lui a mis une couronne sur la tête. Couronne sur la tête, et lui, pour la remercier, il avait pré-shot, et évidemment, il lui a offert un petit bracelet, qui était du plus bel effet, et franchement, il se mariait parfaitement avec la couleur de son dentifrice qu'elle utilisait tous les matins. Autre actualité du jour, la vente de slips est en pleine croissance. Les troubadours de la ville d'Évreux sont en pleine effervescence suite à l'augmentation des ventes. Les chèvres, enfin elles sont faites en cuir de chèvre plutôt récemment, et les fonctionnaires des impôts notamment les adorent. Pendant que leurs femmes passent l'aspirateur, ils ont tendance à se promener en slip. Vous me direz que ce sont sans doute des foutaises. Eh bien non, nous avons même un témoignage de Philippe dans sa brouette, toujours en slip, en train de lire un livre, mais qui a accepté de répondre à nos questions. Bien évidemment, nous avons dû flouter quelques parties de l'interview pour éviter toute nudité. Pour éviter toute nudité, pardon, mais aussi pour vous cacher certains asticots mal placés dans le corps de... J'avais dit qu'il s'appelait Philippe, je crois. Les fraisiers français en crise. En effet, les magasins de revente et les grandes surfaces baissent les prix de plus en plus. C'est un grand prout dans le marché des fraises. Heureusement, le déodorant de ce marché est peut-être en voie d'arriver. Une véritable tempête sur le marché. Les poussins, effectivement, qui grandissent dans les champs de fraisiers seraient peut-être une très bonne solution pour aider à la croissance maladive de ce commerce. La vente dans le métro des fraises pourrait aussi aider les agriculteurs en quête de doublons pour se sortir de leurs dettes. Sans oublier qu'ils doivent souvent payer la vidange de leur tracteur, ce qui n'est pas très facile à vivre pour eux.